Béni sois-tu, toi le Dieu de Jacob, d'Isaac, le Dieu de Moïse, notre Dieu aujourd'hui. Te bénissons Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Nous avons besoin de toi et de toi seul. Parle-nous et que ta parole nous fortifie encore aujourd'hui. Que ce temps nous fasse encore beaucoup de bien. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous sommes très heureux encore aujourd'hui de nous retrouver ensemble. C'est encore nous la mission de Brebis qui a pour but justement de ramener le cœur de fils au Père. Aujourd'hui, le Seigneur nous met à cœur de partager avec vous un sujet important. Je suis celui qui suis. Nous pouvons prendre nos Bibles. Allons vite dans Exode 3, le 11e verset. Jésus est en train de dire, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dans la réponse de Dieu envers Moïse, nous avons l'impression qu'il y a comme un refus d'explication. C'est comme si Dieu ne voulait pas qu'on sache qui il était vraiment. Il dit je suis, tout simplement. Mais ici, Dieu utilise la première personne du singulier. Il dit je suis. Il met un peu l'accent sur sa personne de dire qu'il est toujours présent dans les temps. Jésus ne dit pas que j'étais, comme le voudrait bien sûr la grammaire. Mais Jésus dit que je suis. L'omniprésence de Dieu est le fait que Dieu se retrouve présent partout. Mais ici, je suis en train de vous parler de la présence de Dieu. Le fait que lorsque Dieu se pointe à un lieu, ce lieu se transforme en la présence de Dieu. Lorsque Dieu entre dans un corps, le corps cesse d'être corps et devient le temple du Saint-Esprit. Alors Dieu a toujours été présent dans ta vie. Il n'a pas été surpris par quelque chose dans ta vie. Dieu connaît chaque chose qui est arrivée dans ta vie. Dieu connaît chaque situation qui arrive. Lorsque vous lisez dans Jean 8, 58, Jésus est en train de dire « Avant qu'Abraham ne fût, je suis ». Mais le grec le dit encore mieux. « Avant qu'Abraham devint, naquit à l'existence, je suis ». C'est comme si Dieu voulait dire qu'avant même qu'Abraham ne soit sur cette terre, c'est moi Dieu qui l'a conçu au ciel. C'est moi-même Dieu qui l'a investi sur la terre. Je ne suis pas surpris de voir Abraham sur la terre. C'est moi-même qui l'ai envoyé sur la terre. J'ai créé le ciel, j'ai créé la terre, j'ai créé l'univers. J'ai créé tout ça. Je connais qui est Abraham. Avant toutes ces choses, c'est moi d'abord premièrement. Dieu veut comme pour dire au commencement de tout, Jésus de Nazareth. Alors lorsque vous lisez dans Isaïe 55, 11, la Bible dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas en moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » En réalité, je suis, s'il veut dire « Je suis et je reste fidèle à ma parole et à mes promesses. » Oh, il y a une chose que j'aimerais vous dire. S'il y a une chose que Dieu ne trahira jamais, c'est sa parole et ce qu'il est. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu dit que je veux le faire, il va le faire réellement. Il est derrière chaque parole pour l'accomplir. Il est avec toi, il marche avec toi. Et toutes les promesses qu'il t'a faites, rassure-toi qu'il va réellement les accomplir. Alors Jésus veut dire ici que je suis celui qui existe, qui ne dépend de personne. Je ne tiens mon existence d'aucun autre. Je suis parfaitement libre. Dieu est indépendant. Pour te bénir, il n'a pas besoin de consulter ton voisin. Pour bénir ta vie, il n'a pas besoin de consulter ton ami avec qui vous avez étudié ensemble. Il est indépendant. Il fait ce qu'il veut. Vous savez quand est-ce que Jésus est monté à la croix? C'est lorsqu'il a eu un silence dans le ciel, sur la terre, les anges, les archanges. Personne n'a été trouvé dit. Il s'est levé, il s'est senti capable. Il disait déjà dans sa parole, il dit « J'ai le pouvoir de donner ma vie, de le reprendre ». Ici, il est indépendant. Il fait ce qu'il veut. Oh, j'ai comme envie de dire, j'aimerais que Dieu agisse dans ta vie comme il le veut lui-même. Lorsque vous lisez la parole, Dieu est en train de parler à Job. Il dit, Job, si moi Dieu je faim, je ne te le dirai pas. Car tout ce qui a été créé par moi. Quel bonheur d'être à côté d'un Dieu qui est indépendant. Un Dieu, quand il veut agir dans la vie de quelqu'un, il le fait matin, midi, soir. Il est exceptionnel, il est incroyable. Je veux dire, seul moi-même je me connais. Je suis ce que je peux être à n'importe quel moment. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il te montre comment il est fidèle. Lorsque Dieu entre dans ta vie, il te montre comment il est indépendant. Quels que soient les hauts et les bas de la vie, il reste fidèle. Quelles que soient les erreurs du parcours, il reste fidèle. Il peut faire ce qu'il a envie de faire avec toi. Il n'a pas besoin même de ta propre volonté. Aujourd'hui, je veux juste que tu pries avec moi. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. Je me suis égaré par moi-même et par mes péchés. Je reconnais que tu es monté à la croix, tu es mort à la croix pour moi et pour mes péchés. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai pu faire. Aujourd'hui, je t'accepte comme mon sauveur et mon Seigneur. Entre dans ma vie, change ma vie et marche avec moi. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons été très heureux de passer ce moment avec vous. Nous croyons que vous avez été bénis par Je suis. Et très bientôt, nous allons encore nous retrouver pour un autre numéro. Que la grâce, que l'amour de Dieu repose en vos maisons et que le Père Céleste vous bénisse abondamment. Shalom.